Oui, je suis de retour. Vous jouez un mauvais tour. Si j'ai pas fait de vidéo pendant tout ce temps, c'est très simple. J'étais en tôle. Alors non, je n'ai pas braqué une banque. J'ai pas tué quelqu'un. Enfin, j'ai pas été accusé. Je n'ai pas non plus violé une fille. Attends, j'ai pas fait ça. Non. C'est bien ce qui me semblait. J'ai seulement frappé un huissier. Mais qui n'a jamais rêvé de le faire? Du coup, vu que là je suis en liberté conditionnelle, j'en profite pour faire une vidéo. Alors commençons. Je vais vous dire comment s'est passée ma première fois. Beaucoup m'ont déconseillé car j'étais jeune, d'autres m'ont carrément dit d'y aller, et certains qui m'ont beaucoup inquiété au passage. Ils étaient excités à l'idée. Me demandez pas pourquoi. J'ai donc franchi le pas et ça a été énorme. Ce jour-là, j'ai appris à regarder des vidéos sur YouTube. D'abord, j'ai découvert YouTube en 2006. Et la première vidéo que j'ai regardée était un AMV. Si vous savez pas ce que c'est qu'un AMV déjà... Oui. Et ensuite? Bonjour. Un AMV est un court extrait d'un animé ou d'un film, représenter le tout avec une musique. C'est un peu un trailer. D'ailleurs, si je me souviens bien, le premier AMV que j'ai vu était un court extrait de Dragon Ball avec la musique Evanescence Bring Me to Life. J'aurais aimé vous la montrer d'ailleurs, mais elle n'existe plus. Plus personne l'a jamais revue. Un peu comme mes ex, quoi. Non? Laisse tomber. Ouais, t'as raison. Les années passent et on arrive en 2011. Mon cousin Mr. Whoop me fait découvrir un nouveau contexte de vidéo. Les sketchs. Je pense que vous savez tous ce que c'est. Mais au cas où... Les sketchs sur YouTube sont des vidéos face cam comme celle-ci, où une personne parle d'un sujet qui lui tient à cœur en le rendant comique comme dans cette vidéo, ou autre genre. Merci à vous. Au revoir. À l'époque, je pensais que c'était un studio qui produisait ces vidéos. Alors qu'en fait, c'est l'acteur qui est le producteur, le réalisateur et le monteur. Qu'en penses-tu, toi, David Jones? Magnifique. Exactement. Je fais encore une autre découverte. Les vidéos gaming. Et non, je vous ferai pas la leçon ce coup-ci. Mais je vous avoue, au début, le contexte me semblait banal. Regardez une personne jouer aux jeux vidéo. Le temps passe et plusieurs vidéos en tout genre défilent. On est en 2016. Cette année me vient non pas l'envie... Non, plutôt l'envie de faire une vidéo. Sauf qu'évidemment, il y a quelques problèmes à régler. Le plus grave était que je n'avais pas de matos. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et que je ne savais manier aucun logiciel de montage. J'ai donc cherché un maître Jedi et j'ai trouvé un professeur. Sauf que le prof, on sentait qu'il était pas motivé. Prends ta vidéo qui est là, tu la mets sur l'interface, puis ensuite tu la mets sur l'écran, ensuite tu coupes avec ça, puis tu ajustes à ta façon, et enfin tu coupes la vue en cliquant ici, tu coupes le son là, puis ensuite tu... Y'a pas à dire. Génial. Ça aurait autant de sens si ça avait été... bizarre, mais pareil. Évidemment, comme plein de choses dans ma vie, rien ne se passe comme prévu. Et là, j'ai dû procrastiner. Voilà, je l'ai casé dans la vidéo. Par contre, en 2017, là, les choses se concrétisent. Ok, j'arrête. Heureusement pour mes projets à venir, je suis allé dans un centre de formation qui m'a enseigné certains métiers de l'audiovisuel. Du début où un réalisateur a une idée de film, qui ensuite l'écrit avec les scénaristes, les tourne avec les cadreurs, les ingénieurs de son, les ingés lumière, ensuite la magie du montage, enfin la publication devant tout le monde. J'ai validé ma formation, j'ai obtenu ce que je voulais et j'ai volé un disque dur avec tous les logiciels dedans. J'ai acheté petit à petit mon matériel. Mon PC, ma caméra, mon trépied et mon micro. Presque tout est bon. Et on arrive finalement en 2018. Et cette année, je me suis résolu à sortir cette putain de vidéo. Restait plus qu'à en écrire une autre. Parce que celle que j'avais écrite il y a 2 ans, elle était... périmée. Je m'en suis en quelque sorte débarrassé. Mais j'apprends qu'au mois de février, il y a le concours Fanta XU2 qui va se lancer. Là, je me suis dit qu'il y a quelque chose à tenter. J'ai donc réécrit la scène de la Reine des Neiges,
Parce que dans la vidéo, vous me voyez jeter une canette Fanta. Alors qu'en fait, je devais faire ça. Ça suffit! Et finalement, le 25 mars 2018, ma vidéo, les films Disney, est en ligne. Oh, putain! J'ai cru que j'y arriverais jamais. Malheureusement, et vous vous en doutez, ma vidéo n'a pas été retenue. Rassurez-vous, je m'y attendais. Mais ça m'a fait chier! Bref. Maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai fait une vidéo. L'un de mes rêves serait de créer ou de travailler sur un film. Mais comme travailler dans une entreprise de cinéma est extrêmement dur, j'ai bien mis l'accent, je me suis dit, faire des vidéos m'aiderait. Ça m'aiderait à participer à un film comique, drame, horrifique, animation, science-fiction, porno. Oui, j'ai bien dit porno. Je me répète, avoir une place est extrêmement dur. Même si je vous cache pas les plans bits toutes les 2 minutes, ça me casserait les couilles. Au final, j'ai aimé faire cette vidéo. Écrire une vidéo, puis la tourner et la monter. On va pas se mentir, c'est comme faire un film avec un budget réduit et étant tout seul. Qui sait, à l'avenir, ça m'aura servi de faire des vidéos. De 1, ça me permet de pousser mon imagination, et de 2, ça m'entraîne. Car comme le dit le grand dicton, qui ne tente rien n'a rien. Ah, c'est une belle somme de vérité, ça, hein. Pour le moment, vous n'êtes peut-être pas beaucoup à me suivre, mais ça m'encourage à continuer. Et je pense que c'est à ça que ça sert d'avoir des abonnés. Surtout, sachez une chose, je me sers de YouTube tout le temps. Quand je m'ennuie... Logique. Quand j'écris ou monte une vidéo, quand je cuisine, je me douche, je mange, et je conduis. Ah! Mais évitez celui-là. Voilà, vous savez maintenant comment j'ai découvert YouTube et ce qui me pousse à faire des vidéos. Tous les jours, je regarde des vidéos de youtubeurs, célèbres ou non. Pour moi, YouTube est une plateforme qui réalise des rêves. De passer de cette étape à faire des vidéos tout seul pour délirer, au point où certains ou certaines deviennent assez célèbres pour passer à la télé, à la radio, dans les journaux, tournant des films, on monte sur scène. Ou même de créer des BD, des mangas, des musiques, des courts-métrages ou des films. Je trouve ça dingue de voir quelqu'un avec de l'imagination et un peu de moyens. Grâce à ça, ils arrivent à se faire connaître et à réaliser leur propre rêve. C'est ça qui me passionne dans la création. Sur ces belles paroles, ciao tout le monde et abonnez-vous. Enfin, faites-le seulement si vous avez la force de cliquer, car c'est vrai que c'est chiant, on le fait tout le temps et... Sur ce, je retourne en prison.